Bonjour à tous, je suis Pinto Yao, journaliste à la radio Atlantique FM, la radio de l'Université de l'Atlantique. Et donc c'est une université qui forme dans plusieurs facultés. On a le cycle BTS, on a à côté de cela le cycle licence et master. Donc on a toutes les filières basiques qu'on peut retrouver dans une université qui se respecte et dans une grande école qui se respecte. On a une branche ici à Abidjan et une autre branche du côté de Bouaké. Alors au nouveau bachelier, on réserve déjà un enseignement de qualité. Ensuite, puisqu'on a, on a une radio, on a également une télévision, donc on a l'opportunité, ou ils ont l'opportunité de pouvoir s'y essayer. Pour ceux qui vont choisir naturellement l'audiovisuel, de pouvoir avoir des stages, les meilleurs naturellement. Et pour les autres, il s'agira avec nos différents partenariats qu'on a ici et ailleurs, de pouvoir donner des stages à certains, bien sûr les plus méritants. Il est important de préciser, les plus méritants auront donc l'opportunité à l'issue de leur formation de pouvoir obtenir des stages et chacun va pouvoir se décrocher une place à travers son stage. Si c'est bien illustré, avoir après un emploi à la suite. Je suis Ibrahima Traoré de l'école supérieure Yamousso Mako, en abrégé ESIM, situé à la Riviera Palmeraie au niveau de Carrefour Ferronnerie. Notre mission à ESIM, c'est de former des élites. Nous avons 4 valeurs autour de 4 éléments principaux. Ce sont l'éthique, la responsabilité, l'innovation et l'ouverture d'esprit. Si vous avez le souci d'une école de formation de qualité, alliant le confort et la formation de qualité, la seule école dont il faut faire le choix, c'est ESIM. C'est cette année que nous ouvrons officiellement nos portes. Vraiment, tout est au four et au moulin afin que tout puisse mieux se passer pour accueillir les premiers étudiants de la première génération de ESIM. La fondatrice de l'école se démène, le personnel de l'école se démène. En tout cas, tout est vraiment bon, tout est vraiment tout nouveau au sein de l'école pour que vraiment cette première génération de ESIM là puisse vraiment avoir quelque chose qui puisse lui marquer à l'esprit, tant à l'esprit que dans sa formation. Bonjour, je suis M. Djabi Thierry de l'Institut Polytechnique International François. Je suis heureux de vous accueillir dans mon stand, ici aux Journées de l'orientation du bachelier, dans le centre de IPIF. IPIF, c'est un établissement catholique qui intègre la théorie et la pratique dans son fonctionnement. C'est-à-dire quoi? Nous, on a un système de formation par alternance, théorie et pratique, qui permet aux étudiants d'apprendre réellement et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe. Donc pour cette année, nous souhaitons heureux bac à tous ceux qui ont eu, mais avoir le maximum d'étudiants qui vont comprendre que quand vous allez à l'école, il faut pouvoir cultiver le savoir-être, le savoir-faire. C'est ce que nous faisons à IPIF. Nous inculquons des valeurs à nos étudiants afin qu'à la sortie de leur étude, ils puissent être des personnes qui se prennent en charge elles-mêmes par des projets qu'ils vont créer ou bien qu'ils soient embauchés par des entreprises, d'abord nous-mêmes, Top Auto, Top Service et Top Immo Design, ou bien par tous nos partenaires à l'international comme au national qui vont voir en nous des compétences et qui ont cru en nous parce qu'on fait de la formation de qualité. Donc nous invitons parents, bacheliers et tout le monde à venir à notre institut. Vous avez la possibilité de faire les visites, de nous appeler, d'interagir avec nous parce qu'à IPIF c'est la qualité, à IPIF c'est la pratique. Merci. Je suis Connu Adama de la structure Interbusiness World. Interbusiness World est une structure qui fait la promotion des études à l'étranger à partir des bourses d'études. Voilà. Nous avons plusieurs partenaires universités partout dans le monde entier. Et quand il y a des bourses disponibles au niveau des différentes universités, nous sommes informés. Nous aussi, on essaie d'informer les différentes familles pour pouvoir profiter des différentes opportunités des bourses d'études. Voilà. Donc présentement, il faut dire que cette année, il y a des pays où les bourses sont disponibles. Et les bourses, c'est de 50 à 90% de réduction sur la scolarité. Et il faut dire que les bourses qui prennent en charge et la scolarité, et l'hébergement, et l'assurance maladie. Donc, il faut dire qu'il y a des opportunités de bourses d'études chez nous, ici, présentement. Voilà. Bonjour, je suis mademoiselle Nyangui Lorraine, étudiante en licence 3 marketing à l'école de commerce et de gestion. Et je vous invite à venir massivement dans mon école qui est l'école de commerce et de gestion, car c'est une école qui a été créée dans les années 1970 et qui est sous tutelle du ministère du Commerce. Et c'est une école qui a beaucoup d'expérience et qui forme dans toutes les matières qui ont trait au commerce, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, la finance, comptabilité, marketing, communication. Et à ECG, nous avons beaucoup d'activités et l'école nous permet de nous organiser en association, en groupe, comme le bureau des étudiants, qui se charge d'organiser toutes les activités scolaires et extrascolaires. Nous avons aussi le dîner gala, la journée sportive et bien d'autres activités qui permettent un tant soit peu aux étudiants de pouvoir s'égayer un peu
après l'étude. Et nous vous invitons vraiment à venir à ECG. Et nous avons des professeurs de qualité, les salles sont climatisées et voilà. Bonjour, je suis Edmond Bokola, chef du service communication de l'IATT Polytechnique. Et nous sommes là donc, dans le cadre des journées de l'orientation du bachelier, en notre donc, deuxième journée. Et nous sommes en ce moment en pleine campagne d'information sur le concours d'entrée à l'IATT Polytechnique. C'est le lieu pour nous en tout cas d'inviter tous les bacheliers, tous les étudiants, tous les non-sachants, en tout cas de venir s'informer et prendre le maximum d'informations sur cette école d'élite. Parce que nous formons aux différents métiers de l'information et de la communication. Et pour cela, l'ISTC est un groupe école qui comporte une école de journalisme, une école de production audiovisuelle, une école de télécommunication et technologie de l'audiovisuel, une école de publicité marketing et enfin une école des arts et images numériques. Voici donc présenter cette école qui est une école à vocation professionnelle, à vocation également panafricaine parce que dans les effectifs de l'ISTC Polytechnique, on retrouve aussi bien des étudiants nationaux que des non-nationaux. Et aujourd'hui, l'ISTC a formé de nombreux diplômés, et ce qui fait d'ailleurs la fierté de notre établissement, parce que ces derniers témoignent de la qualité de la formation reçue au cours de l'année. D'accord. Donc voilà un peu présenté. L'ISTC est donc sous tutelle du ministère de la Communication et des médias de l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes une grande école publique, et c'est en cela que notre force réside dans la qualité des hommes formés, mais également du corps enseignant. Voilà ce que je peux dire brièvement. Nous formons également au système LMD, licence master doctorat, 3 ans pour la licence et 2 ans pour ceux qui veulent poursuivre jusqu'au master. Bonjour, je suis Hugues Quadio, le directeur de l'ENCA, qui est l'École nationale supérieure statistique et d'économie appliquée. C'est un plaisir pour nous d'être à cette journée d'orientation du bachelier. L'UNCA, c'est un établissement d'enseignement supérieur de recherche spécialisé dans la formation des statisticiens et des économistes appliqués. Et c'est une école d'excellence reconnue par la Banque mondiale en tant que centre d'excellence en formation statistique. École d'excellence aussi reconnue par l'UMOA et aussi comme l'administration publique la plus moderne de Côte d'Ivoire par les prix d'excellence de 2017. Nous formons les statisticiens et économistes de toute l'Afrique, originaires de 22 pays d'Afrique. L'entrée chez nous se fait par voie de concours, donc ouvert aux ceux qui sont déjà formés en économie, donc au niveau des licences économie ou mathématiques. Et ensuite, il y a aussi le niveau technicien, au niveau bac, où donc les bacheliers scientifiques pour passer nos concours d'entrée. Alors, notre formation ouvre sur divers métiers. Les métiers de la banque, les métiers de l'assurance, mais aussi donc, à l'ouverture internationale telle que donc, la Banque mondiale, les FMI où on a des diplômés et toutes les autres institutions internationales. Comme vous le savez, les statistiques constituent pour l'économie, pour la nation, ce que est le sang pour le corps humain. Donc c'est essentiel, capital. Si nous voulons travailler au développement, si nous voulons contribuer au développement du monde, alors il est bon de pouvoir s'orienter dans le domaine statistique. C'est très sélectif. Nous avons un effectif de l'établissement de 340 étudiants. Le concours d'entrée, c'est 10%. Alors, on appelle les meilleurs à se présenter à nos concours. Ils auront aussi un avenir radieux en passant par l'UNCA. Elia Séraphin, je suis du CME dans le processus de formation initiale et innovation. Donc, je suis chargé du suivi et aussi de l'insertion de nos stagiaires. Il faut dire que ce campus forme au métier l'électrotechnique, du froid industriel et la maintenance industrielle. Au terme des 2 années de formation, nos étudiants reçoivent cette double diplomation, c'est-à-dire un BTS et un DUT. Qu'est-ce qui peut motiver un étudiant à venir au CME? C'est le fait que cet étudiant est pris en charge en termes de stage.
nous trouvons les stages et nous les suivons jusqu'à son insertion. Nous avons un taux d'insertion, c'est-à-dire des étudiants qui sont en entreprise, sur le plan d'être embauchés, sinon embauchés, de 70% sur les 3 promotions depuis 2015. Pour un effectif d'environ 600 à 700 étudiants. Un taux d'insertion de 70%. En ce qui concerne, je dirais, le plus que le CME offre aussi, entre autres, nous avons la possibilité aux étudiants de faire une licence professionnelle au terme de 2 années de formation. La licence professionnelle, dans les domaines que je viens de préciter, à savoir la maintenance industrielle, l'électrotechnique et le froid industriel et génie climatique. La licence professionnelle aussi d'un domaine très novateur qui est l'efficacité énergétique. Où ils ont cette aptitude ou cette capacité d'être auditeurs de système énergétique de toute entreprise. Une formation qui dure 9 mois. Et nos formations se font en alternance. Pour les BTS, 3 fois, ils vont en stage au cours de la première année. La deuxième année, 1 fois, après les examens, un stage de 3 mois. Pour la licence professionnelle, 2 mois environ en entreprise, 2 mois en classe et 1 mois en entreprise pour la licence professionnelle. Donc j'insiste sur le fait que nous insérons nos étudiants pour les stages. Et nous nous battons, nous nous employons à ce que nos étudiants soient embauchés. Voilà. Le CME offre des atouts, dont entre autres un laboratoire d'innovation et de recherche qui s'appelle le Tech Lab. Le Tech Lab donne la capacité à tout étudiant qui, en plus de la formation pour laquelle il est venu au CME, de développer ses aptitudes en termes d'innovation sur les nouvelles technologies. Donc nous avons des équipements high-tech, des imprimantes 3D, des découpes laser qui permettent aux étudiants de concevoir des prototypes qui peuvent faire d'eux des startups au sortir du CME. Donc, ces étudiants-là peuvent décider de s'installer pour leur propre compte. Tout comme aussi, avec la possibilité qu'on leur donne de s'insérer dans l'entreprise, se faire embaucher. Et je crois que c'est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Et voilà. Et le coût de la formation n'est rien à côté des prestations, à côté des avantages qu'ils ont. Nos formations sont orientées sur les besoins du monde industriel et électrique. Les besoins actuels. Je m'explique. Vous ne pouvez pas former des étudiants à réparer des 405 ou des R4. Et puis quand tu vas sortir de l'école, ils n'auront pas de 405 ou des R4 à réparer au dehors. Nous formons des étudiants sur la technologie de pointe et l'évolutive pour que quand ils sortent, ils ne soient pas dépaysés. Voilà. Bonjour, je suis Madame Carole Conan, chargée de communication aux facultés universitaires privées d'Abidjan. Les facultés universitaires privées d'Abidjan, ce sont des facultés universitaires, donc comme le nom l'indique, qui sont créées depuis 2005 et qui ont 2 facultés, la faculté de droit et la faculté de sciences économiques et de gestion. Les FUPA ont été créés par 25 enseignants de l'université de Cocody, donc le professeur Denis Segui, l'ancien ministre Madame Oble, qui enseigne toujours au FUPA. Et donc, ces enseignants de renom enseignent au FUPA le droit et les sciences économiques. Donc les FUPA, nous avons une faculté de sciences économiques et une faculté de droit, donc comme je l'ai dit. Ce qui fait la force et la spécificité des FUPA, c'est la qualité de nos ressources humaines, donc de nos professeurs, donc aussi la qualité de l'enseignement. Donc, si nous avons un conseil à vous donner, si vous voulez faire du droit, comme nous on le dit, du bon droit, si vous voulez faire une bonne formation en sciences économiques, en gestion et en finance dans une université dont les 18 diplômes sont reconnus et par l'État de Côte d'Ivoire et par le CAMES, choisissez les FUPA. Merci. Nous avons 2 institutions. Nous avons l'université Taka Sarré
anciennement Université internationale des sciences sociales en Patéba, et puis l'ISID, Institut des sciences ingénierie de développement, université de formation dirigée sur les sciences sociales. Et de l'autre côté, la grande école sont des formations de type BTS. Nos attentes, c'est une participation massive des étudiants, des nouveaux bacheliers, afin de réussir leur orientation. Notre stratégie de communication repose sur la particularisation de nos programmes de formation, puisque nous orientons nos programmes sur la formation au métier, c'est-à-dire l'employabilité de nos bacheliers au terme de leur formation. Il faudrait que chaque étudiant inscrit, soit à l'ISID ou à l'université Takasare, arrive à se construire un projet professionnel sur son parcours de formation. Bonjour, Wafé Fatala, je suis secrétaire générale de l'ESCA Tunisie. L'ESCA Tunisie, en fait, nous sommes le campus tunisien d'une grande école de management française, l'ESCA School of Management, qui est une école classée parmi les meilleures écoles en France et qui a plusieurs campus en France et des campus à l'international. Elle a ouvert ce campus en Tunisie pour justement pouvoir accueillir des étudiants originaires de toute l'Afrique. Pour le moment, nous accueillons des étudiants tunisiens et ivoiriens. Nous avons choisi de nous consacrer uniquement sur la Côte d'Ivoire parce que nous connaissons la qualité déjà des étudiants ivoiriens, et puis ce sont des étudiants qui sont sérieux, qui sont respectueux, et c'est exactement ce qu'on recherche. Nous sommes présents aujourd'hui au sein de ce salon Job 2019, justement pour présenter notre école, pour présenter les opportunités que nous offrons, c'est-à-dire la possibilité d'en fait faire un premier cycle au sein d'une école française installée en Tunisie, qui est plus proche, qui est plus abordable, et pour ensuite, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir poursuivre leurs études directement en France. Alors, je me nomme Kwame Assoa François, le responsable administratif d'Euroformation. Alors, nous sommes une grande école. Nous formons des étudiants allant de BTS jusqu'à la licence professionnelle Master 1, Master 2. Et nos objectifs, c'est que nous formons en même temps les étudiants au BTS. Nous faisons tout pour leur trouver des stages emploi. Et puis pour ceux qui veulent continuer, nous les aidons à continuer jusqu'en Master 2. Et nous faisons aussi les doubles diplômes, donc le diplôme européen. Pour ceux qui éventuellement envisagent continuer les études en Europe, nous faisons tout pour pouvoir les aider et puis éventuellement les aider pour qu'ils puissent aller continuer les études en Europe. Puisque nous avons des partenaires, donc vous voyez là, FEDE, la Fédération des grandes écoles d'Europe. Donc nous aidons les enfants dans ce sens-là également. Voilà. Bonsoir à vous, je suis Fatim Traoré, actuellement en stage à ISCCJF, l'Institut supérieur des techniques comptables, juridiques et fiscales, en abrégé ISCCJF, est situé à Abidjan et à Bonois. À Bonois, nous sommes là depuis 2003, à Abidjan depuis 2014. Et l'avantage d'être chez nous, c'est qu'en plus de faire le système LMD, nous on vous présente au BTS. Ça, c'est un des atouts majeurs. La qualité de notre enseignement est reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'on a été classé parmi les meilleures grandes écoles de Côte d'Ivoire. Voilà. Bonjour à vous. Moi, c'est l'étudiant Dibi Kobeno Daouda, étudiant en deuxième année. Je viens d'avoir tout juste mon BTS. Je représente aujourd'hui le groupe Estrojet, qui est une école située à la Riviera Palmeraie, et qui a une autre école aussi au plateau. Chez nous, c'est une école d'excellence. Vous avez, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici avec nos fondateurs, nos directeurs, nos enseignants qui viennent ici, qui nous soutiennent tout le temps. Et chez nous, c'est la qualité, c'est le travail. La bosse, nous avons plusieurs filières, comme des filières tertiaires et des filières industrielles. Voilà, et chez nous, pour ce job de cette année, nous avons décidé de mettre le paquet parce que nous savons que chez nous, c'est le travail, c'est la rigueur.
et nous vous invitons tous à venir dans notre établissement. Voilà, je vous remercie. Daouf Fousseni, responsable service scolarité de l'école IHEC. Nous formons, comme vous voyez sur la fiche ici, nous faisons les diplômes d'État qui sont le BTS. Vous avez les finances comptabilité, vous avez les ressources humaines et communication, vous avez la logistique, vous avez aussi les finances comptabilité et gestion d'entreprise. Nous sommes un établissement créé, si vous voulez, en 2010 avec un personnel qualifié qui chaque année qui donne de meilleurs résultats à l'école, qui donne des résultats satisfaisants. Cette année, par exemple, nous avons plus de 90% de réussite au BTS. Donc l'école est promise à des atouts. Au niveau des stages, nous faisons fort de nous atteler à trouver des stages aux étudiants avec l'emploi jeune, avec lequel nous sommes affiliés. Donc nous envoyons les enfants vers les guichets emploi jeune, afin que ces enfants qui sortent du BTS, qui viennent d'avoir le BTS, qui puissent avoir des stages. Donc nous appelons, comme on le dit, nous voulons former les lits de demain. Donc pour cela, nous avons aussi, au-delà du BTS, nous avons le cycle ingénieur aussi, qui commence à partir de la licence professionnelle. Vous avez le master 2. Voilà, donc les enfants qui apportent le BTS, après l'obtention du BTS, peuvent continuer en licence professionnelle et en master 2. Voilà. Monsieur Messou, inspecteur d'orientation à l'université Jean Lorgnon Guédé, en service à la scolarité centrale. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à notre stand. Et comme vous pouvez le constater, à l'université Jean Lorgnon Guédé, nous avons 5 grandes UFR. Il y a d'abord l'UFR agroforesterie, ensuite l'UFR environnement, ensuite on a l'UFR des sciences juridiques, l'UFR sciences économiques et de gestion, et enfin on a l'UFR sciences sociales et humaines. Et ce que je voudrais dire, c'est que vous allez constater que sur les 5 UFR, il y a 2 UFR qui sont purement littéraires. Vous verrez par exemple l'UFR sciences juridiques. En fait, c'est destiné à tous ceux qui ont un bac littéraire. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour cette UFR, toutes les séries de bac peuvent postuler, à part les bacs série F qui font un peu de l'électronique, qui sont un peu disqualifiés. Mais dans l'ensemble, il faut dire que nous sommes à l'intérieur. Et ça constitue un atout majeur pour les nouveaux bacheliers. Vous allez voir qu'il y a l'UFR sciences économiques, l'UFR sciences juridiques. Dans les autres universités telles que l'UFR mère, qui est l'université mère, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a également ces mêmes filières-là, ces mêmes UFR. Mais le seul avantage pour Daloa, c'est que nous sommes à l'intérieur et c'est un avantage majeur pour les nouveaux bacheliers. Parce que vous êtes sans savoir que Abidjan est une ville plus ou moins, je dirais, saturée. En termes de déplacement, en termes de logement, c'est un énorme problème pour nos étudiants. Or, à l'intérieur, ces problèmes existent, mais on peut les résoudre facilement. Et donc, je demande à tous les nouveaux bacheliers qui voudraient faire leur préinscription d'opter surtout pour les universités de l'intérieur, pour aller dans le sens de la décentralisation de l'université Félix Houphouët-Boigny, en fait, pour aller dans le sens du désengorgement surtout